Que se passerait-il? Et vous allez voir où un écrivain de SF comme moi trouve la trame de ses livres. S'il existait une pluralité d'univers organisés le long d'un axe latéral, c'est-à-dire perpendiculairement au flux du temps linéaire. Nous avons l'habitude de penser que tous les changements se déroulent sur l'axe linéaire du temps, allant du passé au présent, puis au futur. Que puisse exister un axe temporel orthogonal, un domaine latéral dans lequel ont lieu des changements, des processus se produisant de côté dans le monde réel. C'est presque impossible à imaginer. Comment pourrions-nous percevoir de tels changements? De quelle manière les percevrions-nous? Et à supposer que nous souhaitions confirmer cette étrange théorie, quelles preuves devrions-nous chercher à établir? En d'autres termes, comment un quelconque changement, le moindre changement, pourrait-il se produire hors du temps linéaire? Dans Le Maître du Haut-Château, j'utilise précisément ce thème. Il s'agit en effet d'un monde parallèle dans lequel l'Allemagne, le Japon et l'Italie ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Au cours du roman, Monsieur Tagomi, le protagoniste, est étrangement transporté jusqu'à notre monde dans lequel l'axe a perdu. Son séjour y est bref et il retourne dans son monde en toute hâte dès qu'il entrevoit ou comprend ce qui s'est passé, puis il oublie toute l'affaire. En effet, l'expérience a été des plus désagréables puisque, en tant que Japonais, notre univers est pire que le sien. Pour un juif, bien entendu, il est infiniment meilleur pour des raisons évidentes. Dans Le Maître du Haut-Château, je n'ai pas vraiment expliqué pourquoi ou comment Monsieur Tagomi parvient à voyager jusque dans notre univers. Il était tout bonnement assis dans un parc, les yeux fixés sur un bijou moderne au motif abstrait, assis et étudiant l'objet en large et en travers, et lorsqu'il a enfin levé la tête, il était dans un autre univers. J'ai renoncé à expliquer ce fait parce que je n'ai aucune explication à fournir. Et je mets quiconque écrivain, lecteur, critique au défi de le faire. Une telle explication est impossible, parce que nous savons qu'un tel concept repose sur une prémisse entièrement fictive et aucun de ceux d'entre nous qui sont sains d'esprit ne croit réellement, ne serait-ce qu'un instant, que de tels univers parallèles existent. Mais supposons juste pour le plaisir qu'ils existent en effet. Dans ce cas, comment sont-ils reliés les uns aux autres? S'ils sont effectivement reliés d'une manière quelconque. Si on pouvait dessiner une carte montrant leurs emplacements respectifs, à quoi cette carte ressemblerait-elle? Par exemple, et la question me paraît cruciale, sont-ils complètement séparés les uns des autres ou bien se chevauchent-ils? Parce que s'ils se chevauchent, il devient possible de répondre à des questions telles que où se trouve-t-il et comment passer de l'un à l'autre? Tout ce que j'avance, c'est que si de tels mondes existent effectivement et se chevauchent effectivement, alors il est possible littéralement et concrètement qu'à n'importe quel moment donné, nous habitions dans plusieurs d'entre eux à la fois à des degrés divers. Et bien que nous percevions les uns les autres comme des êtres humains marchant et parlant et agissant, il se peut que certains d'entre nous habitent dans une plus grande quantité relative d'univers 1 que les autres, tandis que d'autres habitent dans une plus grande quantité d'univers 2, piste 2, et ainsi de suite.
J'ai parlé de moi comme... d'une variable reprogrammée, j'ai parlé de lui comme d'un programmateur et reprogrammateur. Au cours d'un bref laps de temps, en mars 1974, lorsque j'ai été resynthétisé, j'étais conscient perceptuellement, conscient par rapport à l'extérieur, de sa présence. Mais ce que ça était, ce qu'il était, je n'en sais toujours rien. Ça continue de me surprendre. Pourquoi, pendant près de 46 ans, ne suis-je jamais parvenu à voir vraiment, ne pouvant que deviner la nature du monde, et puis brusquement ai-je pu voir, et puis aussitôt après ai-je perdu de nouveau cette faculté pour redevenir à moitié aveugle. L'intervalle au cours duquel j'ai pu voir représente clairement le laps de temps pendant lequel le programmateur me retravaillait. Il avait comparu tangiblement sous sa forme vivante, se révélant hors plan devant moi, il s'était dévoilé. Tous les changements, toutes les permutations de la réalité auxquelles nous assistons sont l'expression de la croissance et du déploiement de l'intentionnalité d'une seule énergie. C'est une plante, une fleur, une rose qui s'ouvre, c'est un essaim d'abeilles bourdonnantes, c'est la musique, une sorte de chant. De toute évidence, si j'ai vu le programmateur tel qu'il est vraiment, tel qu'il se comporte vraiment, c'est seulement parce qu'il s'était emparé de moi pour me reformer. Ainsi, si je suis en mesure de dire pourquoi je l'ai vu, je suis incapable en revanche de dire pourquoi je ne le vois plus, ni pourquoi les autres ne le voient pas. Un article de journal portant sur cette conférence pourrait avoir pour titre « Un écrivain dit avoir rencontré Dieu, mais ne sait pas ce qu'il a vu ». Une des raisons qui me pousse à en parler publiquement, à affirmer ce que j'ai vécu, c'est une rencontre que j'ai faite récemment et qui d'ailleurs n'est pas sans rappeler. La rencontre entre Abdensen et Julian Afrique dans Le Maître du Château. Ayant lu le livre d'Abdensen, dans lequel l'Allemagne, le Japon et l'Italie ont perdu la guerre, Juliana ressent le besoin de confier à l'auteur la façon dont elle comprend le livre. Pendant plusieurs années, j'ai eu le pressentiment croissant qu'un jour une femme qui m'était parfaitement inconnue entrerait en contact avec moi, me disant qu'elle avait des informations à me dévoiler. Et tout comme Juliana apparaissant sur le pas de la porte d'Abdensen, elle me dirait exactement ce que me dit Juliana, qu'en un sens réel, littéral et physique, mon livre n'était pas une fiction, mais la vérité. Or,